Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez la possibilité d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Ma mission, c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils pour y arriver et que vous deveniez ainsi maître de votre destin. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'appelle les stratégies de motivation et je vais vous indiquer comment les utiliser au mieux de façon à ce que vous puissiez le faire de façon délibérée et surtout plus efficace. Alors la motivation, c'est ce qui nous donne envie de faire quelque chose ou bien d'arrêter de faire quelque chose. Donc quelles sont ces différentes stratégies de motivation? La première, vous voyez que j'ai même fait un petit graphique, c'est ce qu'on appelle la stratégie s'éloigner de quelque chose. Dans l'exemple des personnes qui veulent arrêter de fumer, eh bien, elles peuvent vouloir s'éloigner de quoi? De la maladie, du cancer, du fait de tousser, du fait de se sentir mauvais, du fait que les gens leur disent toujours « Ah, il faut que tu arrêtes de fumer ». Elles en ont marre, elles en ont plein les poches, elles disent « Assez, c'est assez » et donc elles veulent s'éloigner de ce qu'elles ne veulent pas. Ça, le cercle rouge ici représente ce qu'elles ne veulent pas, ce qu'elles ne veulent plus et ce qu'elles veulent éviter. La deuxième stratégie de motivation, c'est aller vers quelque chose. Et dans le cas de l'arrêt du tabac, c'est on veut arrêter de fumer parce qu'on veut pouvoir respirer librement, parce qu'on veut pouvoir avoir du souffle, sentir bon, vivre plus longtemps. C'est toutes les choses vers lesquelles on tend pour les obtenir. Donc ça, c'est un petit peu les choses qui nous attirent, vers lesquelles on veut aller. Et en fait, vous voyez qu'il y a toujours cette stratégie s'éloigner d'eux ou aller vers, et ça peut être ou l'une ou l'autre. Et en général, on a une stratégie dominante. C'est-à-dire que pour comprendre quelle est la stratégie dominante d'une personne, il suffit de lui demander, par exemple, pourquoi est-ce que tu mets ta ceinture de sécurité? Il y a des personnes qui vont dire, ah, parce que j'ai pas envie de prendre une amende, et donc elles veulent s'éloigner de l'amende, ou bien elles vont vous dire, ah, parce que je veux rester en sécurité en cas d'accident. Donc là, c'est la sécurité qu'elles recherchent. Vous pouvez poser la question pourquoi, et en fonction des réponses que vous allez obtenir, vous allez voir que certaines personnes sont plus dominés par le fait de vouloir s'éloigner de quelque chose alors que d'autres veulent aller vers quelque chose. Alors, en fait, il y a des avantages et des désavantages à chaque stratégie. Quel est l'avantage de la stratégie de s'éloigner de quelque chose? C'est que c'est une stratégie qui donne quelque chose de très fort comme motivation. S'il y a un fourneau brûlant et j'approche ma main et je me brûle, là je veux immédiatement m'éloigner du fourneau et je n'ai pas à réfléchir, je fais ça le plus rapidement possible. Lorsqu'on est confronté à quelque chose de très douloureux ou de très désagréable où vraiment on n'en peut plus, on a tendance à entreprendre quelque chose pour changer la situation très rapidement. C'est ce que j'appelle l'impulsion. La stratégie s'éloigner d'eux va vous donner une impulsion très très forte pour entreprendre des actions. Donc ça, c'est l'avantage de cette stratégie. L'avantage de la stratégie aller vers, c'est que ça va vous donner une direction. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'avantage d'avoir une direction, c'est qu'on sait où on va. Et donc là, je vais faire un petit peu le revers de la médaille avec le désavantage de s'éloigner d'eux. Tant qu'on a juste une stratégie qui dit je ne veux pas d'eux, je ne veux plus d'eux, je veux m'éloigner d'eux, eh bien oui, on entreprend des actions très vite, la mise en place de l'action est très rapide, mais on n'a pas de direction. L'exemple classique que j'utilise, c'est d'être à Paris, de prendre un taxi, le chauffeur vous demande donc « Bonjour monsieur, bonjour madame, où voulez-vous aller ?» Et là vous répondez « Ah, je ne veux pas aller à la Tour Eiffel. Je ne veux pas aller à la Tour Eiffel. » Donc, une très forte stratégie s'éloigner d'eux. Vous ne voulez surtout pas aller là, mais le chauffeur de taxi ne sait pas où vous voulez aller. Il dit « Ok, vous ne voulez pas aller à la Tour Eiffel, mais donc où voulez-vous aller ?» Parce qu'une stratégie s'éloigner d'eux, ça peut partir dans ce sens, ça peut partir dans ce sens, ça peut partir dans une infinité de directions. On ne sait pas où ça peut aller. Alors qu'une stratégie aller vers, ça donne une direction bien précise. Lorsque vous montez dans le taxi, si le chauffeur vous dit « Où voulez-vous aller ?» vous dites « Je veux aller au musée du Louvre », eh bien, où que vous soyez, eh bien, la destination finale sera toujours le musée du Louvre. Donc, l'avantage de la stratégie aller vers, c'est celui de vous donner une direction. Ça étant dit, il y a parfois, et je dirais peut-être plus souvent que moins souvent, un désavantage à avoir juste une stratégie aller vers, c'est que la stratégie aller vers, même si ça vous donne une direction, ne vous donne pas une impulsion aussi forte pour commencer à entreprendre des actions aussi fortes que celle de s'éloigner d'eux. Et donc, vous voyez que j'ai même dessiné la flèche verte un petit peu plus petite que la flèche rouge. On sait où on va, mais peut-être que ce n'est pas aussi fort d'être motivé d'aller là-bas.
Pour donner encore des exemples de s'éloigner d'eux et aller vers, une personne qui veut maigrir, elle dit je ne veux plus être en surpoids. C'est le jour où elle met ses pantalons, elle n'arrive plus à les fermer, elle dit ah j'en ai marre de ne plus pouvoir porter les habits que je veux. Ça c'est s'éloigner d'eux. Aller vers, c'est dire au contraire, c'est dire je veux pouvoir porter un bikini. C'est se dire je veux me regarder dans la glace et aimer mon image et ainsi de suite. Donc vous voyez que ces deux stratégies ont chacune leur avantage et le désavantage. Et en fait, la stratégie idéale, c'est celle qui va combiner les deux au travers de cette équation. Donc I plus D égale R. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous combinez ces deux stratégies, donc vous vous éloignez rapidement de quelque chose que vous voulez éviter et ensuite vous rajoutez aussi la direction vers laquelle vous voulez aller, eh bien l'impulsion plus la direction va vous donner la réalisation. La réalisation de quoi? De votre objectif. Je vous donne un exemple. Imaginons que votre maison prenne feu. Si vous avez juste une stratégie de vous éloigner d'eux, eh bien le fait que la maison prenne feu, ça va immédiatement vous donner l'impulsion de sortir. Mais dès que vous allez vous éloigner de cette maison, que vous serez à une distance où vous serez en sécurité, que ce soit peut-être 50 mètres ou 100 mètres, eh bien vous allez peut-être ralentir et simplement regarder la maison et la laisser brûler. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de direction vers laquelle aller. L'idéal, c'est de combiner le fait de dire je sors vite de la maison et je suis une direction vers laquelle aller, qui est la caserne des pompiers, pour aller les prévenir et leur demander de venir éteindre l'incendie. C'est aussi une des raisons dans le domaine de la perte de poids pour lesquelles souvent les gens ont cet effet yo-yo. Elles ont une stratégie s'éloigner d'eux, elles disent j'en peux plus, j'en peux plus du surpoids, j'en peux plus de me regarder dans le miroir et de ne pas aimer mon image. Elles commencent à entreprendre un régime et là il y a les premiers résultats qui arrivent. Et donc il y a des améliorations et qu'est-ce qui se passe? C'est comme l'équivalent de s'éloigner de la maison en flammes. Comme ça devient de mieux en mieux, elles sont de moins en moins motivées. C'est-à-dire que plus elles commencent à avoir des résultats, moins elles sont motivées à continuer d'avoir des résultats. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y a que le fait de s'éloigner d'eux, eh bien il n'y a pas de direction. Alors que si elles ont ce que j'appelle le bâton d'un côté, la chose qu'on veut éviter, et la carotte de l'autre, eh bien ça peut permettre de pouvoir combiner les deux. Non seulement on est motivé à entreprendre tout de suite quelque chose pour démarrer, mais ensuite on est continué à aller de l'avant jusqu'au moment où on a atteint son objectif. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit l'objectif que vous voulez obtenir, atteindre, réaliser, la meilleure stratégie de motivation que vous pouvez mettre en place, c'est celle qui va combiner les deux. Donc, je vous invite à faire deux listes. Une première liste avec toutes les choses que vous voulez éviter, desquelles vous voulez vous éloigner. Donc, ça va représenter ce que j'appelle le bâton. Donc, dans le cas de l'arrêt du tabac, c'est le cancer, la maladie, le manque de souffle, la mauvaise odeur, etc. Et pour aller vers, ça va être pouvoir avoir du souffle, faire du sport, prendre ses petits-enfants dans les bras, sentir bon, etc. Et de garder à l'esprit ces deux listes constamment, de façon à ce que vous puissiez constamment avoir l'impulsion de s'éloigner vers et avoir la direction avoir constamment l'impulsion de s'éloigner d'eux et avoir constamment aussi la direction d'aller vers. Donc, le domaine peut être un domaine professionnel, ça peut être un domaine de la santé, ça peut être le fait de vouloir maigrir. Quel que soit le domaine, vous pouvez faire ces deux listes, le bâton et la carotte. Mettez le plus de détails possible des choses que vous voulez éviter, mettez le plus de détails possible des choses que vous voulez atteindre et obtenir, et I plus D, impulsion plus direction, égale R, égale réalisation. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Cette stratégie est vraiment utile pratiquement dans tous les domaines, c'est quelque chose que j'utilise très très souvent et vous allez voir, faites l'expérience par vous-même. Lorsque vous mettez en jeu, lorsque vous combinez ces deux stratégies, ça va vraiment faire une différence. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, aimez-la, partagez-la, cliquez sur le bouton j'aime de cette page pour aimer cette page ou bien abonnez-vous à cette chaîne en fonction de la plateforme. Laissez-moi un commentaire pour me dire comment ça vous parle ou comment une de ces deux stratégies vous a donné certains résultats ou peut-être comment même la combinaison des deux stratégies vous a amené à un résultat encore meilleur. Et surtout, cliquez sur le lien dans la description, peut-être en haut, en bas, à droite, à gauche, en fonction de la plateforme, pour aller sur mon site internet et obtenir d'autres outils qui vont vous permettre de devenir maître de votre destin. Je suis Mike Fink et je vous dis à très bientôt.